Nous lisons dans Exode chapitre 23. Nous commençons à partir du 20e verset jusqu'au 23e. Nous commençons à partir du verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Inclinons notre tête pour le prière. Seigneur du ciel et de la terre, tu es Dieu et le Tout-Puissant. Mon Seigneur, nous avons besoin de toi au milieu de nous ce soir. Nous venons de lire les Saintes Écritures. S'il te plaît, descends Seigneur, donne-nous l'interprétation ou l'explication correcte de ce que nous venons de lire. Il y a quelque chose qui nous concerne, quelque chose dont cette assemblée a besoin. Alors dis-le-nous Seigneur, nous avons besoin de toi. Je t'en supplie de tout cœur, mon Seigneur, nous avons besoin de ta présence bénie. Étends ta main sur l'assemblée, révèle son onction divine, la puissance d'en haut, le Saint-Esprit que tu as fait pour nous, et accorde grâce Père, que ta parole soit apportée avec pleine assurance, qu'il s'efface de guérison, de prodiges, de miracles et des signes surnaturels dans le Saint nom de Jésus-Christ ton Fils. Nous comptons sur toi Seigneur. Moi, je m'écarte du chemin. Souviens-toi des paroles que je t'ai toujours adressées. Qui suis-je mon Seigneur? Que j'attire à tes enfants? Seigneur, il n'y a que toi qui as quelque chose à dire. Je m'écarte du chemin, que je sois juste un instrument que tu utilises à ta guise. Honore et glorifie ton nom. Commence avec nous et termine avec nous la prédication. Descends, confirme que ce que nous avons dit ou ce que nous avons dit bientôt, c'est la vérité, c'est ta parole. Fais tout pour ton honneur et ta gloire. Bénis chacun de tes enfants, ceux qui ont marché, ceux qui ont abandonné leur maison, qui viennent fraîchement du boulot et qui sont venus, mon Seigneur, pour le royaume des cieux. Je te prie de les bénir, et même ceux qui viennent voir après, que les riches bénédictions abondent dans cette assemblée de ta part, car nous en avons besoin. L'honneur et la gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que si le Seigneur le permet, le dimanche prochain, je mettrai une ville. Je ne dirai pas que je vais mettre un point. Parce que si le Seigneur tente de venir, je pourrais encore venir ici. Parce que je considère et je sais que ici c'est mon assemblée. Oui, je n'hésite pas chaque fois s'il faut venir parler. Alors je mettrai la ville, mais
Je voudrais vous demander une chose. C'est de suivre avec attention ce que nous allons dire et d'inviter aussi les gens pour qu'ils viennent entendre la parole de Dieu. Si le Seigneur le permet, le dimanche prochain, nous pourrons prier pour les malades et les nécessiteux. Mais invitez les gens. Ils viennent entendre la parole de Dieu. Invitez les amis, les voisins, les frères que vous connaissez. Même s'ils prient hier dans d'autres assemblées du message, vous pouvez toujours les inviter. Parce qu'il y a des gens qui sont retenus par la fausse doctrine. Parce qu'ils n'ont jamais entendu un autre son de cloche. Je me souviens d'un frère, il est chez nous là. Alors, un jour, il était venu me poser la question. Il m'avait entendu dire que les sept tonnerres d'Apocalypse disent ne sont pas révélés. On d'habitude, on n'en parle pas. Nous savons que c'est une bombe que le diable a laguée dans le milieu du message pour diviser les frères. Les tonnerres révélés et non révélés, ça a fait des groupes dans le milieu du message dans cette vie et même ailleurs. Et quand nous avons rencontré le réveil, nous avons compris que c'est une discussion inutile. Oh, les tonnerres sont révélés. Oh, ce n'est pas révélé. Une discussion inutile. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de voir Jésus-Christ. Et c'est lui qui a Dieu, il les manifeste, pas engager des discussions inutiles. Il y a la vérité, et dans la vérité là, Dieu descende et la confirme. Amen. Alors quand ce frère m'a entendu dire que les tonnerres ne sont pas révélés, il est venu me poser la question. Oh, pasteur, mais comment tu dis que les tonnerres d'Apocalypse ne sont pas révélés? J'ai dit, ah bon, merci de m'avoir posé la question. J'ai tendu seulement la main. J'ai pris la révélation de cette chose. J'ai commencé à lire avec eux. Disons ici. Disons là-bas. Quand Jean a entendu, il voulait écrire ce que disaient les tonnerres. Mais on lui a dit de ne pas écrire, de sceller ça. Et Jean avait scellé. Donc si quelqu'un aujourd'hui nous dit qu'il connaît ce que les tonnerres disaient, alors il doit d'abord commencer à déchiffrer ce que j'ai entendu qu'il n'avait pas écrit là. Alors on a évolué avec lui. Il y a un homme qui dit, vous voyez, c'est passé en toute vitesse. Regardez ici. C'est dit stop. Ne va pas plus loin. Parce que ceci ne doit pas être porté à la connaissance du public. Au prophète, on lui a dit de ne pas porter cela à la connaissance du public. Ce que nous savons est qu'il a pris les sept tonnerres, il a mis ensemble, avec le silence d'une demi-heure, du 7e saut quand on l'a ouvert, il a dit que c'est la chose dont on avait demandé à Jésus. Il a dit, nul ne connaît le jour et l'heure, même pas le Fils, même pas les anges, c'est de nos pères. Mais toi, quand tu me dis que c'est révélé, c'est que tu connais le jour et l'heure de la venue du Seigneur. C'est un mystère, ça va ensemble. Oh non, il est déjà venu. Non, non.
Vous voulez tromper les gens. Alors j'ai lu ça au frère. Il était resté calme. Oh, le 7e jour est révélé. Disons ici, il dit lui-même, il nous a révélé tous les jours, sauf le 7e. Mais comment toi tu dis que c'est révélé? Maintenant, qui doit-on croire? Branham ou toi? Et depuis lors, il a changé de compréhension. Il nous a menti il y a longtemps. Invitez les gens. Parce que nous avons quelque chose à dire. Invitez les gens. Ça serait une bonne chose. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, je reviens sur des thèmes que j'ai donnés pour que vous puissiez saisir cela très bien. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit, mais j'avais dit ici, montons dans la chambre. Montons dans la chambre haute. En disant cela, qu'est-ce qui brille à moi? C'est de demander aux frères, à chaque frère et à chaque soeur, de prendre une décision, de chercher Dieu de tout cœur, jusqu'à ce que Dieu se manifeste à toi. Ceux qui avaient la promesse, ceux qui avaient la promesse et qui attendaient dans la chambre haute, ils persévéraient dans la prière. Et nous aujourd'hui, si nous voulons voir Dieu sur la scène, persévérons aussi dans la prière. Et le Dieu du ciel répondra, parce qu'il est notre Père et nous sommes ses enfants. Le grand combat que le diable nous mène, c'est la paresse. Tu peux être assis, regarde l'heure, il est peut-être 20h30, bon, à 21h, je vais prier. Dès qu'il est 21h, un profond sommeil, une fatigue terrible. Ah non, je m'allonge un peu, je vais prier après, et c'est parti. Mais faisons comme Paul. Paul dit, je traite durement mon corps, je me tiens assujetti. Notre corps ici, c'est notre ennemi numéro 1. Alors nous devons lui mener la vie dure. Tu sens la fatigue, tu dis non, je vais commencer à chanter. Quand fatigue, si c'est la fin pour moi, à qui ou moi, alors je vais voir. Tu commences à chanter, tu verras une onction qui va descendre. Même si tu avais envie de prier pendant 5 minutes, tu peux aller au-delà d'une heure. Parce que Dieu est merveilleux. Montons dans la chambre. Étends ta main, Seigneur. Un thème que j'ai donné ici. Il n'y a pas moyen d'aller très loin avec ces choses. Mais retenez ne fût-ce que l'essentiel. Étends ta main, Seigneur. Seigneur, étends ta main sur surnaturel tabernacle. Étends ta main sur moi. Chacun de nous peut dire ça au Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur le surnaturel tabernacle. Et accorde ta grâce, la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, soit déversé sur l'assemblée. Que ta parole soit annoncée avec pleine assurance, qu'il se fasse au milieu de nous,
des guérisons, des miracles, des prodiges, des signes surnaturels dans le nom de Jésus-Christ. Afin que, au milieu de nous, dans ce tabernacle, il y ait un réveil sans précédent et que ta renommée, Seigneur, à partir de surnaturel tabernacle, et aller ça et là, que les gens entendent et qu'ils viennent pour voir le Dieu Tout-Puissant au milieu de son peuple. N'oubliez pas ce thème-là. Nous devons continuer comme cela. Seigneur, dans ta main, dans ta main, Seigneur, nous voulons te voir sur la scène. Cette œuvre t'appartient. Même dans nos maisons, prions comme cela. Priez pour les serviteurs de Dieu, pour les pasteurs, pour les ministres, les vases. Que le Seigneur déverse son onction. Priez pour les administrateurs, pour les chantres, pour que le Seigneur puisse agir puissamment au milieu de nous. Cela est très important. Si nous prions les uns pour les autres, le Seigneur fera bien des bonnes choses au milieu de nous. Alors aujourd'hui, j'amorce encore un thème. Vous avez suivi les textes que nous venons de lire là. Je voudrais parler d'un thème, mais toujours dans cet esprit-là. Dans cet esprit-là, quand l'ange descend, l'impossible devient possible. Quand l'ange descend, l'impossible devient possible. Mes bien-aimés frères, ce que nous devons savoir chacun est que l'Église de Jésus-Christ, comme nous sommes là, il a ses éléments. Il a les 16 éléments, comme les corps physiques. Les corps ont ces éléments. Et l'Église de Jésus-Christ a ces éléments qui les disent. 16 éléments. Après le prophète, les 16 éléments, il a parlé des dons du Saint-Esprit. 9 dons. Ces dons-là, en franche vérité, doivent être dans chaque assemblée locale. J'avais lu le frère Franck autrefois qui disait que maintenant, dans chaque assemblée, les dons de l'esprit doivent y opérer. Franck dit comme cela, vous écoutez les franquistes? Non, nous attendons. Vous attendez quoi? Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit doivent opérer dans l'église de Jésus. À part les dons, les 9 dons, il y a le 5 ministères. Et ce qui nous étonne, c'est de voir certains bien-aimés, ils acceptent les ministères dans les assemblées. Ils se nomment des ministres, ils prêchent, mais les noms, non. Il y en a qui disent c'est pour les bébés pentecôtistes. Le mensonge de Satan. Quand les dons n'opèrent pas, au lieu de chercher que les dons opèrent, nous n'avons pas besoin de dons. C'est pour les bébés pentecôtistes. Quel mensonge! Les dons du Saint-Esprit sont dans l'église de Dieu. Alors, les 5 ministères, ça fait 14. Alors, à part les
les 5 là, il y a le Saint-Esprit. Et le frère Branham ajoute, il y a l'ange du Seigneur. Donc ça fait 16 éléments. Alors l'ange du Seigneur, nous voulons parler un peu de cela. Nous voulons parler un peu de l'ange. C'est pourquoi je vous dis que quand l'ange descend, l'impossible devient possible. C'est la franche vérité ça. Oui, oui, mais bien aimé. Vous savez, quand j'avais entendu pour la première fois qu'on parlait de l'ange, j'ai dit, oh, quelle aventure encore maintenant. On parle de l'ange dans l'église. Je suis allé chez moi, j'avais pris la Bible, j'ai commencé à fouiller. Ange. J'ai commencé depuis Genèse. Je suis allé avec ange, jusqu'à l'Apocalypse. On parle de l'ange. J'ai pris Frère Franck. Il parle de l'ange. J'ai pris Brennan. Parle de l'ange. Et il dit même, aujourd'hui, l'ange du Seigneur, il est dans l'église. Il est parmi nous. Je dis, oh, ce que la chose est vraie. Ce n'est pas un montage. J'ai lu dans la Bible que les anges, ce sont les esprits envoyés par Dieu pour secourir ceux qui doivent hériter le salut. Si nous devons hériter le salut, nous avons besoin que les anges de Dieu puissent nous secourir, puissent agir au milieu de nous, puissent opérer, puissent se manifester. Ici où nous venons de lire, c'est les dieux du ciel qui parlent. Il dit à Moïse, j'ai mis mon ange devant toi. Il lui donne des conseils, l'attitude à adopter devant l'ange. Que faire? Obéir à ce qu'il dit. Il dit, si vous obéissez à ce que je vous dis, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Si quelqu'un marche avec l'ange du Seigneur, s'il est en harmonie avec l'ange, si quelqu'un ose te pointer du doigt, le Seigneur va en écouter avec cette personne-là. Je vous ai dit la fois passée que quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est un intouchable. Un intouchable. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec lui. Une telle personne, s'il prononce la parole, s'il maudit quelqu'un, cela produira des effets. Pourquoi celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il doit être prudent des paroles qu'il prononce. L'ange du Seigneur, quand il descend, l'impossible devient possible. Même ce soir, comme nous sommes là, ah oui, s'il descend, vous verrez ce qu'il va faire. Des choses extraordinaires. Regardez dans la Bible, mes bien-aimés. Il y avait une famille qui ne mettait pas au monde. Un jour, la femme était au champ. Quelqu'un est venu. Il s'est approché de la femme. Tu mettras au monde un fils. Mais regarde ce qu'il faut observer. N'allez pas manger ceci. N'allez pas raser la tête de l'enfant. Pourquoi? Parce que Dieu sera avec vous. La femme a vu une personne qui s'est approchée d'elle et qui lui a parlé. Elle est allée dire à son mari. Et son mari lui dit, si cet homme-là venait encore, alors viens me dire. Un jour, l'homme est venu. La femme voit l'homme. L'homme lui parle encore.
S'il vous plaît, attendez un peu. Je vais aller dire ça à mon mari. Mon mari voulait te voir. La femme est partie. A parlé à son mari. Le mari est venu. Il a rencontré l'ange. Ils ont causé avec la personne. Une personne physique. Comme tout homme. Ils ont causé très bien. Alors, l'homme dit à l'ange, les paroles que tu viens de me dire ici, si c'est vrai, patiente Père, et je peux offrir quelque chose. Dis, fais ce que tu veux. L'ange reste en train d'attendre. L'homme est allé à la maison. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a amené. L'ange lui dit, mais ici. Il prend les bâtons. Il tape sur les histoires qu'on lui avait apportées. Ça s'enflamme. Il entre dans la flamme. Et il s'en va. L'homme tombe par terre. Et nous allons mourir. Nous allons mourir. Nous avons vu l'ange du Seigneur. La femme inspirée lui dit, oh, nous allons mourir comment? Mais les choses qu'il nous a dites ici, il a dit fait à notre stérilité. Il a dit nous allons mettre au monde d'un fils. Cela doit s'accomplir. Quand l'ange descend, les choses changent. L'église de Dieu vivant, nous devons savoir. Écoutez bien, je voudrais que vous saisissiez bien. L'ange du Seigneur, ou les anges de Dieu, sont dans l'église aujourd'hui. Saisissez ça comme cela. Et croyez-le. C'est la vérité. Si les autres ne le croient pas, c'est pas notre affaire. Mais pour nous, l'église de Jésus-Christ a des éléments. L'ange du Seigneur, il est au milieu de nous. N'est-ce pas, il est écrit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Nous ne craignons pas Dieu. Si nous le craignons, l'ange campe à nos côtés pour nous arracher des dangers. Donc, bien aimés frères et sœurs, les enfants d'Israël ont vu, comme Dieu le disait à Moïse, quand ils sont sortis, ils ont vu la colonne de feu la nuit qui les conduisait. Et la nuit et la journée, une colonne de nuée qui les conduisait. Qu'est-ce que c'était? Mais c'était l'ange de l'Éternel qui conduisait les enfants d'Israël. Alors s'il les a conduits, aujourd'hui, le même ange, il est dans l'église et il conduit l'église de Dieu enfants. Quand l'ange descend, les choses changent. Israël était dans l'esclavage. En Égypte, ils étaient en esclavage. Voilà ce qui s'est passé. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Il est descendu. Moïse qui faisait paître les troupeaux de son père, il regarde le feu. Mais le buisson ne se consume pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je vais un peu voir. Quand il voulait s'approcher, il a entendu de ce feu-là une voix qui lui parlait et qu'il avait appelé par son nom. Moïse, Moïse, ôte tes sandales. Parce que l'endroit sur lequel tu te tiens, cet endroit est saint. Amen, Église. Pourquoi cet endroit-là est saint? Parce que le Dieu saint, il était descendu. Oui, si Dieu n'était pas descendu, un endroit ordinaire comme les autres. Alors, quand il était descendu, Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte.
Quand l'ange descend, l'impossible devient possible. J'aimerais que chacun de nous voie cela fermement. Quand l'ange descend, les choses changent. Ça, si tu as un problème qui t'agace, j'ai annoncé ici que les dimanches Dieu voulant, nous allons prier pour les malades et pour les nécessiteurs. Pourquoi? Mais l'ange du Seigneur est au milieu de nous. Nous parlons de lui. Et quand tu lui descends, les choses changent. S'il descend, si réellement il est au milieu de nous, les choses vont changer. Les malades seront guéris. Les nécessités seront consolées. Quel que soit les problèmes, c'est pourquoi je vous dis d'inviter les gens. Oui, le Seigneur est au milieu de nous. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Nous ici au surnaturel, ça veut dire, nous voulons les voir. Nous ne voulons pas entendre parler de la fait. Non, nous voulons le voir au milieu de nous, agissant, opérant des choses comme jadis. Parce que c'est le même Seigneur. C'est l'assurance que nous devons avoir. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même Jésus qui a marché dans le rue de Jérusalem, qui a fait marcher le paralytique, qui a ouvert les yeux des aveugles. Il est le même Jésus au milieu de nous. Il passe la même chose. Pourquoi besoin d'un Dieu disponible? Dieu qui a agi dans le monde aujourd'hui est incapable. Celui-là n'est pas le Dieu des surnaturels. Non, le Dieu des surnaturels, c'est le ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. C'est comme cela que nous le croyons. C'est vrai. Il est au milieu de nous. Regardez dans le Saint-Esprit. Chaque fois que l'ange descend, des choses terribles se passent. L'ange était descendu un jour. Il s'approche, il trouve un gentleman. Alors il dit, oh vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Vous me le regardez. J'aime bien cette histoire. Vous me le regardez. Et dit, l'Éternel est avec moi. Et si l'Éternel est avec toi, pourquoi ces choses nous arrivent? Les mécaniques nous mènent à la vie dure. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi cette maladie dure toujours? Ne s'en va pas. Pourquoi le diable me mène la vie dure? Si le Seigneur est avec nous, mais pourquoi je suis perdu? Dieu a besoin de gens qui doivent le défier. Le défier par la foi. Jésus est avec nous. Moi je vous dis qu'il est ici. C'est dit la vérité. Si il est là, pourquoi c'est ici? Pourquoi ta maladie l'a dit? A répondu à tes prières. Voyez-vous, vers quel genre de foyer vient un ange? Un foyer qui observe les commandements de Dieu. Un foyer de gens qui marchent correctement devant Dieu. Écoutez, si vous voulez avoir l'honneur d'être visité par un ange dans votre foyer, ayez un foyer
soyez prêts pour recevoir sa visite. Préparez et apprêtez sous le sang de l'agneau. C'est à de telles maisons que les anges du Seigneur viennent. Remarquez, vous ne pouvez pas marcher avec le monde et vous attendre à ce que Dieu marche avec vous. Les anges ne vous visiteront pas, ni rien d'autre, si ce n'est le monde. Car vous ne pouvez pas mélanger Dieu et le monde. Ils ne se mélangeront pas. Dieu est saint et il est séparé du monde. Et le seul moyen pour vous qu'il vous voie, et le seul moyen pour qu'il vous voie, c'est quand il regarde à travers le sang. Amen, Église. L'ange du Seigneur peut vous visiter parce qu'il est sur la terre aujourd'hui. Si vous voulez que les anges vous visitent, vous avez suivi les conseils du prophète. Oui, cela est clair. Ici, il dit la raison pour laquelle. Oui, je vais lire au paragraphe 38. Il dit ceci. Mais un homme, vous en trouverez rarement un qui donne sa vie pour la cause de Christ. Il ne veut même pas quitter l'ombre de son arbre pour aller à l'église. Vous comprenez un peu ça? Il y en a qui sont restés sous l'ombre de leurs arbres. Il y en a qui sont devant leur écran. Il y en a qui s'occupent de leurs affaires. Ils ne sont pas venus. Il ne voudrait même pas laisser la télévision assez longtemps pour assister à une réunion de prière de mercredi soir ou de mardi soir, je prédis. C'est juste. Amen. C'est une honte, une disgrâce. C'est la raison pour laquelle les anges ne visitent pas les églises. C'est la raison pour laquelle les anges ne visitent pas les maisons. Nous devons, écoutez bien, nous devons être profondément sincères au sujet de cette chose. Les anges de Dieu sont sur terre ici ce soir. Exactement comme ils l'ont toujours été. Est-ce que c'est seulement du temps de Branham? Branham est mort, les anges sont partis avec lui. Ils sont ici ce soir. Les anges sont ici ce soir. Le Seigneur est dans le camp. Alors nous devons avoir une attitude qui peut permettre que l'ange de Dieu nous visite. Il marche avec nous. Prenons cela au sérieux. Mettons de l'ordre dans nos vies, dans nos maisons. Vous verrez ce qui va se passer. Oui, quand l'ange descend, les choses changent. L'impossible devient possible. Vous vous souviendrez ce qui est arrivé à Daniel. Daniel, homme de Dieu, ses amis l'avaient accusé. J'ai ses ennemis. Ils l'avaient accusé auprès du roi. Ils ont dit au roi, fais un arrêté, dit qu'on ne peut pas adorer un autre Dieu que le Dieu de chez nous là-bas. Et il a fait ça. Alors ces gens savaient qu'à 9h, Daniel prie.
À midi, Daniel prie. À 15h, Daniel prie. Alors ils ont suivi et ils l'ont suivi en train de prier. Ils sont allés dire au roi, qu'est-ce que tu avais dit? Nous avons surpris ce monsieur en train d'adorer un autre Dieu. Le roi dit, qui c'est Daniel? Allez, affamez ce lion-là. On a ramené les lions affamés. J'étais Daniel dans le trou au lion là-bas. On a pris Daniel, on a jeté dans l'eau. Mais, comme Daniel avait pris position pour Dieu, Dieu aussi avait pris position pour Daniel. Quand on a jeté Daniel dans le trou, chaque fois que les lions avançaient, il regardait Daniel. Il se voyait au jardin d'Éden. C'est notre maître. Il ne faut pas les toucher. Ils sont restés là, sous ses ordres, en train de monter la garde de Daniel. Pour que quelque chose de mal ne lui arrive pas. Et le matin, le roi vient. Daniel, homme de Dieu, ton Dieu que tu sers avec persévérance, ne t'a-t-il pas gardé, protégé? Oh roi, Dieu éternellement, mon Dieu a envoyé son ange, il a formé la gueule des lions, ils n'ont rien fait du mal, on a fait sortir Daniel du trou, en présence des lions, les lions affamés, mais là, les lions ne lui font rien. Pourquoi? Mais l'ange était descendu, quand l'ange descend, l'impossible devient possible. Voilà ce qu'il nous faut. Avoir cette ferme assurance que quand l'ange descend, les choses changent. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je vous dis la vérité. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu as confiance en ce Dieu de surnaturel, l'impossible deviendra possible. Le du ciel va te donner la solution, va te donner la victoire. C'est la vérité. Notre Dieu est merveilleux. Nous devons lui faire confiance. Nous devons être sûrs et certains. Au surnaturel tabernacle. Et dans l'église aujourd'hui, les anges sont sur la terre. Qui rassemble l'épouse aujourd'hui? C'est l'ange du Seigneur. Les frères me dit, l'ange du Seigneur est sur la terre. Il va ça et là. Il rassemble les élus. Alors, mes bien-aimés, si nous avons cette assurance, nous verrons Dieu sur la terre. Mais je vous ai dit en passant, l'ange du Seigneur, il visite les gens. Oui, il visite les gens. Il visite des maisons. Il peut venir chez vous. Mais vers quelle maison? Avec quelle maison? Quel genre de personnes l'ange peut visiter? Avec ce message que nous avons, si nous croyons ce message de tout cœur et que nous modelons nos vies sur la parole de Dieu, mais les anges seront toujours avec nous. Et si vous le croyez, vous le vivrez un jour. Vous viendrez témoigner ici. Alors, pasteur, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens d'une sœur. Elle était chez elle, alors en train de chanter, pour prier, la colonne de feu est entrée dans la maison. Elle avait une fièvre qui avait 4 ou 5 ans à l'époque. C'est la fille là qui nous dit. Il est venu. Il a dit, je suis venu maintenant. Alors, je ne sais pas, il avait vu un homme. C'est la lumière. J'ai vu la lumière dans la maison. Alors, quand elle voulait toucher
toucher, elle est tombée. La fillette là. Donc, les dieux du ciel n'est pas loin de nous. Nous devons être sûrs de lui. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Non. Mais donnons-lui l'occasion de nous visiter. Dieu l'occasion de vous visiter. De visiter vos maisons. De vous parler. De vous envoyer. Mais attention. Je ne voudrais pas oublier ça. Quand l'ange descend, comme j'ai dit, l'impossible devient possible. Il y en a peut-être qui raisonnent. Je vous dis qu'il est ici. Oui, oui. L'ange du Seigneur. Mais il est là. Il descend parfois. Il prend les côtes d'un frère. Il prend les côtes d'un frère où tu sais. Il s'avance. Il dit, c'est moi l'Éternel. Qui dit ça? C'est la seule qui vient. Il dit, mon serviteur. C'est moi l'Éternel. Non. C'est le Seigneur. Mon ange là-bas. Il prend un frère ou une sœur. Il vient et il parle. Il dit des choses. Mais attention. Je voulais éveiller votre attention. Quand l'ange descend et qu'il parle, soyez prudents de ne pas désobéir. Je vous ai vu la fois passée hier. Je vous ai parlé d'une sœur qui avait prié pour un enfant. Alors les frères devraient prier pour les malades. Et l'enfant était guéri. Maintenant à la fin, le frère Branham me dit, voyez combien ça paye d'obéir à ce que Dieu dit. Ça paye. Alors quand Dieu descend et il donne une conduite, obéissez à la conduite. C'est ce qu'il dit. Ne raisonnez pas. Parce que peut-être que c'est ma façon de voir. Vous risquez d'être trop intellectuel, très civilisé ou discipliné, au point que si l'ange descend ici, il dit allez, enlevez vos chaussures. Enlevez vos chaussures. Allez commencer à vous regarder. Enlevez les chaussures. Pourquoi faire? Les choses commencent à changer ici. Si c'est l'ange qui l'a dit, nous on obéit à la voix de l'ange. C'est la discipline. Quand il dit quelque chose, soyez prêts. Les frères Branham me dit, s'il me dit de rouler par terre, je vais rouler. Mais attention, il ne va pas dire ça pour dire. Non, il doit y avoir quelque chose. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? S'il dit, allez, enlevez vos chaussures. Je veux me manifester aujourd'hui pour ça. Nous allons vite enlever les chaussures. Et aujourd'hui, il va se manifester. Si nous commençons le culte, du début à la fin, on ne voit rien. Nous dirons, ce n'est pas lui qui avait parlé. Mais attention, quand vous lisez dans les Saintes Écritures, la Bible dit, ne minimisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Pourquoi on examine? C'est pour retenir ce qui est bon. Et alors, on dit d'examiner un prophète majeur du genre de William Branham. S'il dit ainsi dit le Seigneur, c'est parfait. Ça ne peut pas faillir. Si ça faillit, on dirait de lui que c'est un faux prophète. Mais les noms qui opèrent parmi les
ciel, on va prier pour lui. Et quelle attitude doit-on avoir? C'est toujours notre bien-aimé et nous le considérons toujours comme serviteur, comme ayant le don du Saint-Esprit en lui. Ah oui, c'est comme cela. Oui, si un frère dit quelque chose, par exemple, il s'élève et il dit, ainsi dit le Seigneur, dès dimanche, on amènera une personne ici malade, un paralytique. Il va marcher sur le champ. Nous notons. Nous notons. Alors on attend le dimanche. Pour nous autres, si on dit comme ça, je commence à danser. Et puis le dimanche, notre Dieu va faire. On arrive le dimanche, aucun paralytique. Est-ce que c'est le Seigneur qui avait parlé? Mais quand Dieu dit la chose arrive. Dieu tient sa parole. Il ne peut pas dire quelque chose et se tromper. Et il dit que dimanche il y aura un paralytique. On devrait venir le dimanche. Ah oui, notre Dieu est comme ça. Il se tiendra debout, il va rentrer en train de marcher. Ils vont lui demander, mais tu étais paralytique. Comment ça se fait que tu marches? J'étais au surnaturel. C'est pour cela que je suis debout. Ah, le temps avance. Voyez mes bien-aimés, nous sommes les bienheureux du Seigneur. Du ciel est notre Père. Vous pouvez, grâce à ses yeux, inviter les gens pour le dimanche. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Et les dieux du ciel vous bénissent.